Cela veut dire que tout est grâce. Nous ne méritons absolument rien. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes en vie. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes en bonne santé. Mais toutes les fois que Dieu nous garde, nous devons toujours nous souvenir de lui. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 12 dit ceci. Souviens-toi toujours de ton Créateur. Parce que ton Créateur, c'est lui qui est ton sauveur. Ton Créateur, c'est lui qui est ton époux. Et tout ce que tu es venu vendre là, c'est seulement pour le bien de ton corps. Le foufou, c'est pour le corps. Les haricots, c'est pour le corps. Les aubergines, le poulet, c'est pour le corps. Mais l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais l'homme vit de la parole de Dieu. Donc, de la même manière que tu nourris ton corps, ton âme aussi doit être nourrie. Et la nourriture pour l'âme, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, mon frère, ma soeur, nous venons à vous avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour vous demander de l'argent. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ce qui est important pour vous, c'est le salut de vos âmes. C'est pourquoi à la croix de Golgotha, Dieu, en Jésus-Christ, nous avait déjà sauvés. Nous avait déjà délivrés. Nous avait déjà pardonné. Mais nous devons accepter ça. Donc, ce que Dieu a fait pour nous, au moyen de son Fils Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, nous devons l'accepter. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, dans son amour, ne veut pas que tu périsses. Dieu, dans son amour, il veut sauver ton âme. C'est pourquoi ce matin, il vous a envoyé sa parole. Oh, Dieu nous sauve par la prédication de la croix. Et à la croix de Golgotha, il a donné la solution. Donc si tu veux être sauvé, si tu veux être délivré, si tu veux être guéri, si tu veux être béni, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère, ma soeur, le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne connais pas le jour de ta mort. La mort ne nous avertit pas. La mort nous surprend toujours. Mais si tu meurs sans Dieu, tu es perdu. Si tu meurs dans le péché, tu es perdu. Alors la question qu'on te pose ce matin, est-ce que tu es sauvé? Mon frère, est-ce que tu es sauvé? Ma soeur, est-ce que tu es sauvé? Parce que
le chemin du salut, c'est seulement Jésus-Christ. C'est lui qui pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux être sauvé, tu dois croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui le don de Dieu pour l'humanité et le salut de Dieu jusqu'à ce matin est encore disponible. Mais quand tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Oh mon frère, oh ma soeur, c'est avec amour que Dieu te parle ce matin. C'est avec simplicité que le Seigneur t'appelle. Et aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Oui mon frère, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui croit, c'est celle-là que Dieu sauve. Jusqu'à ce matin, oh, que tu donnes ta vie à Jésus. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Reconnais l'œuvre de la croix. Accepte Jésus comme ton Seigneur. Accepte Jésus comme ton Sauveur. Et il pardonnera tous tes péchés. Il te donnera la vie éternelle. C'est une vie sans fin. Et tu vivras éternellement. Cela est encore possible ce matin. Si tu peux l'accepter, si tu peux croire cela, ça sera une réalité pour toi. Oh, nous vivons les temps de la fin. Nous voulons vous informer ce matin que nous ne sommes pas seulement au temps de la fin, mais nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Nous vivons dans un monde pourri, où les hommes se marient entre les hommes, où les femmes se marient entre les femmes. Nous vivons dans un monde pourri. Le péché a atteint un niveau très élevé. Et Dieu est en colère. Il est sur le point de frapper. Mais avant de frapper, Dieu avertit d'abord. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui est en train de t'avertir afin que tu changes de direction. Tu dois te repentir. Tu dois revenir à Dieu. C'est ton Père qui t'appelle parce qu'il veut te faire du bien. Le même qui avait frappé au temps de Noé, le même qui avait frappé au temps de l'autre, il est sur le point de frapper par le feu. Mais il a ouvert une porte. Cette porte s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul abri. C'est le seul endroit sûr où tu peux te réfugier, où tu peux t'abriter. Ce matin, Jésus t'appelle. Tu n'es pas obligé de rester dans le péché. Tu n'es pas obligé de rester dans le ventre. Tu n'es pas obligé de rester dans la prostitution. Jésus-Christ t'appelle. Il veut te donner une nouvelle vie. Accepte
Accepte cela ce matin, mon frère. Et la vie éternelle sera aussi pour toi. Oh, celui qui a le Fils de Dieu. Celui-là qui a la vie. Et la vie dont on parle ici, c'est la vie éternelle qu'il faut recevoir avant de mourir. Si tu meurs, même si on prend ton corps, on amène ça à l'église, ça ne changera rien. La messe de requiem, c'est un mensonge du diable. S'il y a un temps qu'il faut prendre la décision, c'est aujourd'hui. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Jésus-Christ t'appelle. Donne ta vie au Seigneur. Et ta vie sera sauvée. Ton âme sera sauvée. Et Dieu prendra soin de toi. Oh, ce matin que Dieu vous bénisse. Ce matin que Dieu bénisse même vos maisons. Ce matin que Dieu bénisse même vos enfants. Que Dieu bénisse même vos maris. Que Dieu bénisse même vos familles. Et que Dieu bénisse même votre commerce. Et que Dieu vous sauve. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu soit loué.